Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Sound Custom. Donc Sound Custom c'est une marque qui est assez récente, c'est une marque grecque et qui s'est mis dans la tête d'aller sur le côté hi-fi en touchant à la fois les audiophiles et les pros et aussi ce côté scène. Ce qui fait qu'ici on va pouvoir tester, donc je vais vous donner mon avis sur les Sound Custom Flame qui sont donc parmi apparemment les plus appréciés de la marque et qui sont parmi aussi les plus chers puisqu'ils coûtent environ 1000 ou 1200 euros, j'ai un doute en tête. Que je vous mettrai de toute façon la fiche ici pour être précis. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc la marque est vraiment toute récente, hein, puisqu'elle date à peu près de 2018, il me semble. Donc c'est vraiment tout récent et vraiment se décide à se lancer dans dans ce marché assez concurrentiel et déjà très petit en Europe, mais ce qui fait que c'est intéressant et ça permet d'avoir des nouveautés. Il n'y a pas eu encore beaucoup de tests sur les Sound Custom, mais c'est quelque chose que vous allez voir avec le temps, je pense, puisque ça va toucher, comme je l'ai dit, et c'est à la fois de toucher les pros comme les audiophiles, et donc avec des intras qui sont quand même, et vous allez le voir notamment dans la partie design, c'est quand même pas mal orienté sur la partie pro. Du coup, au niveau du design, on se retrouve avec des intras au concept du corps assez classique, hein, puisque ça va prendre la forme de l'oreille. Ça reste quand même un petit peu imposant, je trouve, hein, donc pour les petites oreilles, ce sera peut-être un petit peu trop épais pour que ça rentre correctement, que ce soit confortable. Donc ça, c'est une première chose. On est sur quelque chose de complètement noir et plein, donc on verra pas l'intérieur. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un petit bouton dans la façade qui en fait a un petit switch qui est très simple, et d'ailleurs ce qui est appréciable, c'est surtout que on n'a pas besoin d'outils particuliers, comme par exemple pour la plupart des intras que j'ai pu faire avec des petits switches, où il faut au moins des petits pins pour pouvoir appuyer dessus, ou sinon, comme par exemple ce que peut proposer Arsonix, où il faut un tournevis pour tourner le système et avoir quelque chose peut-être d'un peu plus précis, mais ça reste pas quelque chose de faire à l'immédiat. Et donc c'est là où on peut voir ce mélange entre pro et audiophile, puisqu'un audiophile pourra l'utiliser et le modifier quand il veut. Sinon, le design en lui-même des intras reste vraiment simple, hein, et même assez simpliste, mais c'est pas ce qu'on lui demande, et forcément le côté pro, comme je disais, ça a ce truc-là aussi, où ça va pas chercher un design très élaboré. On est sur une connexion 2 pins plat, donc pas de problème de QDC, pas de problème de MMCX, on est sur quelque chose d'assez standard, la plupart des câbles passeront. D'ailleurs, vous verrez la plupart des plans est fait avec le câble, parce que soit c'est collé, soit c'est très bien mis dedans, parce que ça ne bouge pas. Au-delà de ça, les embouts eux-mêmes, petite chose que j'aurais à dire dessus, c'est que on a des embouts qui sont un peu durs, je trouve. Donc après, à vous de voir si vous avez d'autres embouts qui seront peut-être plus intéressants. Mais pour ceux qui aiment bien des embouts qui sont très confortables et qui s'oublient dans l'oreille, ce sera pas le cas réellement des Sound Custom qui sont vraiment assez denses et assez, rigides. Donc ce sera pas fait pour tout le monde. Par contre, le câble, et j'ai envie de dire, par exemple, par rapport à du Sennheiser, je trouve que c'est un petit peu mieux. On a cet effet un petit peu tressé, enroulé, entre guillemets, qui fait que, et en plus de ça, on a ce côté thermoformé, qui fait que je trouve que là, pour le coup, c'est peut-être plus orienté côté audiophile, puisque c'est quelque chose que les gens recherchent un peu plus. Néanmoins, ça reste un câble que je trouve relativement basique par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, donc pour moi, ça doit être un peu un espèce de choix d'être un peu entre les deux, pas trop pro, pas trop perso, donc comment dire, audiophile, on est un peu entre les deux mondes. Mais ce qui fait que du coup c'est plutôt correct, même si on a déjà vu ailleurs des câbles de bien meilleure qualité, dans le sens agréable visuellement, etc. Dernière chose au niveau du packaging, et c'est là où on voit que c'est quand même assez orienté pro, on est sur un packaging assez simple, avec tout un côté tool et un autre, donc la petite boîte de transport, du coup, c'est pas une boîte pour mettre dans la poche, mais clairement, pour le côté plus pro, et ce qu'on pourra remarquer, donc c'est en métal, comme ça protège bien les intras, mais on a aussi un joint, donc ça protège de l'humidité, et là, on est clairement orienté plus pour le côté Au niveau du son, on est ici sur 8 armatures équilibrées de chez Sonyon, donc je vous remets la configuration précise ici, et qui en plus de ça est avec donc ici un switch qui permet d'être sur deux positions différentes,
puisqu'on va être entre le neutre et le chaleureux pour le côté juste un petit peu plus audiophile, un petit peu plus atmosphérique, comme pourrait dire certains. Au niveau de la configuration, tant que je l'ai là en plus, comme ça je peux vous la dire, on est sur 4 drivers basse et médium, 2 médium et haut, et 2 super hautes, enfin extrêmes en gros, extrême aigu. Donc ce qui fait que c'est assez intéressant. Ce qui est déjà intéressant, c'est qu'on a en gros 4 drivers qui font à la fois les basses et les médiums, et en tout cas une partie des médiums. En général, c'est plus 4 basses pures et pas de médium. Donc ce qui fait qu'on est sur quelque chose d'un peu différent. En plus de ça, donc on a quelque chose qui est, comme j'ai dit, on a 2 signatures, et on est sur une signature qui est quand même plutôt neutre, voire un petit peu orientée sur la clarté. Une des premières choses qu'on remarquera, forcément, on est sur des armatures équilibrées pour la partie basse, ce qui fait qu'elle sera pas forcément très profonde. En général, c'est ce qui pêche un petit peu. Ici, je trouve qu'elle coupe peut-être un petit peu tôt, ce qui fait que pour ceux qui aiment bien le côté basse, un peu armature équilibrée, mais qu'elles sont un peu profondes quand même, ça pourra manquer un petit peu de profondeur. Ici, on est plus sur des intras qui sont plus orientés sur la clarté, donc ici, ça coupe relativement tôt pour avoir une bonne clarté sur l'ensemble du spectre. On a des médiums qui sont plutôt neutres, voire un petit peu clairs, puisqu'on a des médiums qui ressortent un petit peu, je trouve, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu vraiment de très détaillé déjà, mais un peu fin et qui peuvent parfois être un petit peu fatigants, je trouve. Personnellement, j'y suis assez sensible et je trouve que les aigus étant un peu en avant, eh bien je trouve que les aigus, enfin les médiums aussi, sont un peu plus orientés sur la clarté que sur le côté chaleureux. Donc après, ça dépend. Si vous cherchez à avoir quelque chose d'assez fin, d'assez net, et peut-être un côté un peu monitoring pour cette partie-là, ça peut être intéressant pour voir ici les choses. Mais je trouve que ça manque peut-être un peu d'ampleur ici, où on pourrait en avoir plus, même sur le Switch que j'ai essentiellement utilisé en mode chaud, je trouve quand même que ça manque un peu de corps, à la limite, ça manque d'être un peu accompagné plus par la basse. Et ce qui fait qu'on a des aigus qui sont un peu en avant, et même des extrêmes aigus qui sont aussi un petit peu en avant sans trop en faire, mais pour autant, je trouve que le manque de profondeur de la basse qu'il peut y avoir, et le fait qu'on ait des aigus un peu en avant, fait qu'on a vraiment cette orientation plus clarté sur l'ensemble de l'intra, et ce qui fait qu'en plus de ça, parfois ça a tendance à accrocher, à avoir d'un côté un peu sibilant. Donc pour ceux qui aiment bien ce côté clarté, ceux qui veulent être précis, ceux qui veulent être sur des systèmes où ils veulent avoir un système assez clair dans l'ensemble, c'est quelque chose que vous apprécierez. C'est plutôt pas mal détaillé en plus de ça, c'est même bien détaillé, mais ça pourra manquer un peu de ce côté un peu chaleureux, ce côté un petit peu chaud de la scène qu'on pourra retrouver. Je trouve qu'ils ont plus à être orientés, ce côté orienté monitoring qui ressort plus que ce côté scène. En tout cas, si je compare à Earthsonix, que je n'ai pas là, donc j'en parlais un petit peu ici, là où Earthsonix a un côté un peu plus doux sur les extrêmes aigus et un peu plus chaleureux en mettant plus des basses un peu plus en avant. Ici, on a des basses qui sont plus neutres avec ce côté un petit peu plus orienté sur les aigus et extrêmes aigus. C'est des choix différents, mais pour ceux qui sont dans le côté peut-être acoustique et scène acoustique, vous allez sûrement plus apprécier ces intras qui auront ce côté finesse, cette grande finesse, même cette grande clarté que la musique pourra être utile. Mais par exemple pour du métal, ce sera vraiment pas adapté. Trop orienté sur la clarté, il manque trop de basses, et ce qui fait que c'est très agressif, c'est très fatigant, et c'est pas très joli à écouter. Donc c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas des intras qui sont typiquement orientés scène avec ce côté guitare purement métal, mais peut-être ce côté plus acoustique ou légèrement rock où ça peut plus passer. Les autres Switch apportent une différence notamment au niveau de la basse, puisqu'on va avoir plus ou moins de basse, en gros c'est ça, mais du coup le Switch en mode neutre, c'est vraiment neutre, avec un peu de clarté, donc pour du classique par exemple c'est très bien, mais pour des styles un peu plus rock, je trouve que ici ça manque encore plus de basse, donc ce qui fait que c'est quelque chose où on va vraiment être plus sur le côté un peu même analytique, j'ai envie de dire, que autre chose. À voir si ça vous intéresse ou pas en termes de scène et de pro. Et au niveau de l'isolation, on est sur globalement une très bonne isolation. J'ai pas grand chose à redire là-dessus, ça isole très bien de l'ensemble de ce que peut faire des intras de façon assez performante, donc pas grand chose à dire dessus. N'ayant malheureusement pas les Earthsonix qui auraient été parfaits pour comparer ces Earthsonix au Sound Custom, on va s'orienter plus sur d'autres choses, mais comme je l'avais dit juste avant, ce qui va différencier les deux, c'est plus que je trouve que les Earthsonix sont un peu plus chaleureux, ce côté un peu plus scène où la basse est vraiment plus présente. Là, on est sur ce côté plus analytique et acoustique du côté des Flame, donc à vous de voir selon ce que vous préférez. Mais on va comparer avec d'autres choses,
Pas forcément les mêmes ordres de prix, mais ça permet de donner une idée de comparaison et de différence entre les autres. Et on va commencer tout de suite avec les AudioSense T800, qui datent de 2019, déjà pour rappel, et qui, en plus de ça, donc 8 armatures équilibrées de chez Knowles, complètement fermées aussi, MMCX, que j'ai toujours et qui tient bien dans le temps, avec une signature plus en V, donc on a une basse qui, en plus de ça, est vraiment plus profonde, et là on sent que c'est vraiment un choix de la part de Sound Custom d'avoir coupé un peu cette basse. Ici, elle est clairement plus profonde, mais clairement, on sent aussi qu'elle est beaucoup moins détaillée, elle est beaucoup moins fine que ce que proposent les Sound Custom, donc pour ceux qui veulent avoir quelque chose de très détaillé, et pareil, ce côté un peu analytique de la basse, pour pouvoir peut-être même monitorer, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On sent aussi que les T800 sont moins dynamiques, sont clairement beaucoup moins détaillés. Faut rappeler que les T800, eux, étaient vendus, et même sont encore vendus aujourd'hui environ 300 €, mais c'est clairement beaucoup moins détaillé. On a quelque chose qui, par contre, est globalement beaucoup plus chaud, avec des médiums qui sont en retrait, donc au niveau des voix, on va avoir quelque chose qui va moins être présent, et qui va être un peu moins intelligible. On a un pic audible aux alentours des 10 kHz, mais clairement, alors, il n'est pas aussi visuellement, il n'est pas aussi agressif que ça. Par contre, on sent clairement que c'est fait pour apporter plus de détails, mais la différence étant que les Sound Custom n'ont pas spécifiquement besoin de ça, ou beaucoup moins, en étant largement plus détaillés. Et là, les T800, du coup, oui, on a ce pic là, mais c'est pas très détaillé et beaucoup moins dynamique. Les extrêmes aigus, eux, sont un peu moins en avant et aussi moins étendus, ce qui est logique aussi, on est sur des drivers de moins bonne qualité. Donc clairement, les AudioSense sont beaucoup plus polyvalents et même fait beaucoup plus pour du rock ou du métal, mais par contre, c'est beaucoup moins détaillé, beaucoup moins cher, beaucoup moins dynamique, scène même un peu moins large, donc ce qui fait que, bon, c'est globalement moins bien. Et c'est tout à fait logique. On va aller sur d'autres intras que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur chifiaudio.fr, donc n'hésitez pas à faire un tour. Il y aura peut-être le Black Friday des petites choses, donc les Kinera Ida Golden 2.0. Alors ils sont encore moins chers, ils sont vendus 180 €, et ce qui fait que ici on est sur une signature en W avec un côté orienté clarté aussi. Donc, un peu de basse en avant, des médiums qui sont mis en avant, et un bon pic de clarté pour mettre beaucoup de clarté à la scène. Ici, on a une basse qui est quand même plus profonde, et forcément, même si elle est un peu coupée comme on peut le voir, elle est quand même plus profonde, quand même qu'elle est en retrait par rapport au reste de la signature, et même par rapport donc aussi aux Sound Custom, où il y a quand même un peu plus de basse sur les Sound Custom. On a une voix qui est plus en avant, qui est plus claire, même un peu plus fine, donc déjà elle est plus en avant, mais forcément on a quelque chose qui est moins accompagné par la basse, et donc elle est un peu plus fine encore. On a des extrêmes qui sont plus en avant, et forcément ce qui est logique, c'est que au niveau de la dynamique, c'est clairement beaucoup moins dynamique, c'est beaucoup moins bien détaillé, on a une scène qui est un peu moins large, et on a un effet plus analytique. Donc pareil, là clairement, les Kinera sont plus orientés analytiques, ou dub, même si je trouve que pour certains styles, il passe un peu mieux par rapport à son prix. Donc de la dub par exemple, je préfère écouter sur les Kinera, là où il y a un côté où, bon, j'en reparlerai un petit peu après dans la partie, dans la fin de la comparaison, c'est un côté un peu polyvalent, mais ce qui n'a pas cet effet un peu particulier, j'en parlerai après. Pour terminer, justement, on va commencer à être plus dans une gamme de prix qui est logique, puisqu'on va parler des Sennheiser IE900, du monodriver, qui aujourd'hui est vendu 1500 €, donc ils sont un peu plus chers que les Flame, et ce qui fait que on a aussi quelque chose de très compact. Ce sont des intras qui sont notamment orientés pour la partie audiophilie, et ce qui fait que, après, on en a d'autres qui sont plus orientés côté... Non, en plus, on n'a même pas, je confonds avec Shure. Mais du coup, voilà, c'est plus orienté audiophilie globalement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une signature qui est relativement similaire avec des petites différences. Tout de même, déjà, on a une basse qui est clairement plus profonde et qui est quand même plus en avant, et avec beaucoup plus de dynamique dans cette partie-là, donc c'est plus fun. On a une voix qui est plus en avant aussi, je trouve, avec des aigus qui sont un peu moins en avant, donc ce qui fait qu'on sent qu'on entend un peu mieux les voix, mais elles sont un peu plus chaleureuses et elles sont un peu plus douces. Le fait que les aigus soient un petit peu en retrait ici donne un effet qui est beaucoup plus agréable à l'oreille, et ce qui fait qu'en plus de ça, on peut mettre un peu plus de volume, on a moins de sibilance tout de même, et en plus de ça, on a quelque chose d'un petit peu plus chaleureux au niveau des voix, et avec un peu plus de corps aussi, ce qui fait que je trouve que ça a un meilleur effet. Donc, et en plus de ça, on a des voix qui sont moins agressives, qui sont un peu plus douces, et ce qui fait que c'est quand même agréable. Je trouve aussi que c'est donc des extrêmes qui sont à peu près équivalents, mais mieux étendus. Le driver des IE900 est vraiment excellent et arrive à être à mettre plus en avant des choses qui sont plus loin, donc dans les 14, 15, 16 kHz, ça s'entend mieux. Des médiums qui sont un peu moins centraux, dans le sens où je trouve que ça se diffuse plus, c'est-à-dire qu'au niveau de la voix, on n'a pas quelque chose qui va être vraiment juste là, mais qui va prendre un petit peu plus de place, et qui est un petit peu plus diffus, en tout cas c'est comme ça que je le vois. On a une scène qui est aussi un peu plus large, et je trouve même un peu plus détaillée dans l'ensemble, et ce qui fait que les IE900 sont un peu plus chers, mais sont un peu meilleurs, même s'ils sont ultra compacts, ça reste des très très bons intras.
Et ce que je disais justement, les Sound Custom Flame est peut-être dû à ces aigus qui sont peut-être un poil trop en avant, en tout cas ici, quelque chose que Eursonix aussi ne met pas autant en avant, et ben ça les rend très bons, très techniques, mais il manque un peu de profondeur à la basse, et ça va être du coup ma conclusion, ce qui fait que bah du coup, et puis même avec ces aigus là, bah en fait on a un effet où ça peut être bien pour plein de styles, mais on a ce côté analytique, et bah du coup par rapport à d'autres c'est moins fun, ça s'écoute moins bien. Donc c'est une chose qui est à prendre en compte en tout cas si vous avez ce type de choix, et par rapport à d'autres, à voir, à comparer avec d'autres intras si vous voyez d'autres tests. On passe à la conclusion. Du coup, que penser de ces Sound Custom Flame? Eh bien, ce sont des intras qui sont très intéressants. Ça reste une marque jeune qui a encore beaucoup à apprendre, mais c'est sûrement des gens qui s'y connaissent déjà très bien. Et ça se voit quand même globalement. Mais ici, le parti pris n'est pas celui du tout d'Eursonix. Donc si vous êtes habitué à du Eursonix, vous serez peut-être pas convaincu des Sound Custom, et peut-être pour diverses raisons. Mais des raisons qui sont logiques. Les deux sont pas du tout faits pour les mêmes attentes. On a un côté plus rock, etc., plus polyvalent je trouve, et peut-être plus réaliste de la part d'Eursonix, là où je trouve que Sound Custom, ils sont plus sur le côté analytique et monitoring, sur le côté clarté. Peut-être que c'est le côté audiophilique qui a poussé à ça, mais ce qui fait que on est sur des intras qui sont vraiment, comment dire, pas ultra polyvalent pour de la scène, dans le sens où ça va être très très bien pour du classique ou pour de l'acoustique. Pour de la guitare ça peut passer, mais pour tout ce qui va être un peu chargé, type électro, oui même un peu plus fun, un petit peu plus mainstream je dirais, et ben du coup on n'est pas exactement sur la cible du tout même je dirais, en tout cas sur ces intras précis. Du métal ou de l'électro ne passera vraiment pas. Peut-être à part si vous voulez retravailler votre master, votre mix, et ici ça va mettre en avant pas mal de choses. Cette côté grande clarté, cette neutralité et cette mise en avant un peu des aigus va permettre justement de mettre en avant plus les petits défauts, les petits détails à supprimer. Et je trouve que c'est plus sur cette partie-là que les Sound Custom sont très intéressants. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui, en tout cas au niveau de la scène, c'est pas celle que j'aurais pensé, en tout cas c'est pas la même chose que ce que j'ai vécu avec les Eursonix, avec quelque chose qui est vraiment ce côté analytique, cette très grande clarté. Pour avoir fait quelques concerts, les basses elles sont très très en avant quand même, et ce qui fait que c'est un peu différent. Donc ça peut dépendre de ce que vous cherchez. Pour ceux qui recherchent les voix, et même les voix un peu claires, là, les aigus sont vraiment très en avant, donc ça permet pareil d'avoir quelque chose de très fin et très détaillé, mais c'est pas le plus écoutable, dans le sens où, bah, en tout cas, sur une oreille jeune, ça peut être assez fatigant. Peut-être que sur des oreilles plus âgées, et ça il faut que je le prenne en compte dans mes tests, et j'en ai pas forcément parlé, mais des oreilles plus âgées pourront peut-être beaucoup plus apprécier ces intras. Sa grande clarté globale va compenser la différence que vous avez et la perte d'audition que vous avez dans les aigus et extrêmes aigus, et va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Là où vous avez la sensation que la netteté peut manquer sur certains intras, et bien ici ça peut le compenser avec cette grande clarté globale que l'on peut avoir, et cette grande neutralité, même en mode chaleureux. Donc là-dessus aussi, ça peut vous plaire pour ceux qui ont ce défaut-là, entre guillemets, parce que on n'a pas d'extrême aigu qui en font des tonnes, mais on a cette clarté globale qu'on va ressentir, notamment des aigus en avant, encore une fois je me répète, des extrêmes aigus en avant, des basses qui sont pas spécifiquement en avant, ce qui fait qu'on a quelque chose de très clair dans l'ensemble, et ça peut vous plaire. Du coup, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette découverte, cette toute nouvelle marque. N'hésitez pas à regarder, il y aura peut-être d'autres tests qui arriveront, c'est encore une marque jeune, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore beaucoup de tests, et on verra bientôt ce qu'il en est. Sachez bien évidemment, pour cette fin de vidéo et ceux qui sont encore ici, une vidéo en anglais va sortir, puisque c'était demandé par la marque d'avoir une partie en anglais, et donc j'aurai un anglais absolument incroyable. Donc si vous voulez la regarder et si vous êtes plutôt bon en anglais, vous allez vous marrer. Donc j'ai préféré refaire une vidéo entière plutôt que autre chose, et là je vais la tourner juste après, ça va être marrant. Allez, ciao à tous et à bientôt.